Bonjour. Nous avons parlé la dernière fois de la politique américaine. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre région du monde qui est beaucoup plus loin de l'autre côté, enfin en tout cas beaucoup plus loin pour nous, qui est l'Asie. Et je pense qu'il est important aussi de regarder du côté des pays asiatiques qui sont les plus peuplés de la Terre, ce qui est en train de se passer au niveau agricole. Et en particulier, ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est ce qui vient de se passer en Inde sur la gestion des stocks. Et l'Inde vient de décider de débloquer un certain nombre de stocks qu'elle avait fait et qu'ils avaient fait, et du coup de vendre une partie de ces stocks. Or, en matière de politique agricole, c'est extrêmement important ce qui se passe en Inde. Voilà un pays qui fait plus d'1 milliard d'habitants, et on comprend bien que si ils ne font pas ce qu'il faut pour que la population ait à manger et la nourriture suffisante, on voit bien que ça poserait un immense problème. Eh bien, fort heureusement pour nous, l'Inde a toujours fait partie des pays qui étaient extrêmement attentifs à son alimentation. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim en Inde, oui, bien sûr, mais d'une façon générale, l'Inde n'a jamais écouté les conseils qui pouvaient lui être donnés en matière de libéralisation des échanges, et l'Inde a une politique agricole extrêmement interventionniste et une politique agricole extrêmement présente pour susciter, pour favoriser la production et aussi intervenir sur les marchés. Et donc, dernièrement, l'Inde a remis sur le marché des stocks de céréales qui s'étaient accumulés depuis 5 ans. Parce que l'Inde a eu extrêmement peur en 2007-2008, au moment où il y a eu cette crise des approvisionnements sur les céréales, et l'Inde a craint des révoltes ou des révolutions dans ce pays, et du coup a mis en place une politique de stockage extrêmement importante, au point que les stocks devenaient trop importants et n'étaient pas suffisamment changés, renouvelés, et au point que certains stocks ont pourri même. Et donc, chacun se gaussait sur ce pays qui avait en même temps des populations de mendiants et en même temps des stocks de céréales qui pourrissaient. Là, le gouvernement indien vient d'ouvrir un certain nombre de stocks, non point pour supprimer ces stocks, mais peut-être effectivement pour faire baisser les prix, faire pression sur les prix, pour que la population indienne ne souffre pas trop de la hausse extrêmement importante des cours mondiaux. Et je crois que c'est important de réfléchir sur ce cas indien, car en fait, ce qu'on constate à cette occasion, c'est que quand on additionne l'Inde, la Chine, l'Indonésie et un certain nombre de pays de l'Asie, qui ont chacun à leur manière une politique agricole qui n'est pas du tout une politique libérale, et on peut constater qu'une très grande partie de la population mondiale est complètement hors circuit de ce qu'on appelle l'économie mondialisée, dont on parle tant dans nos journaux. Et je crois que là, on a à s'interroger sur, j'allais dire, la pertinence de nos analyses et de notre façon de penser, et de s'apercevoir ainsi que, heureusement pour la paix dans le monde, la plupart des pays extrêmement peuplés, à l'exception de l'Afrique, a pris les moyens d'avoir des politiques agricoles qui permettaient suffisamment de stocks pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine dans ces pays. Je rappelle que la famine des années 50 a été épouvantable en Chine, et donc ça a laissé un tel traumatisme que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, ils sont tous extrêmement attentifs à ne pas renouveler ce genre de catastrophe sociale, et font extrêmement attention à leur agriculture. On pourrait résumer aussi les choses par rapport en faisant une petite incidence sur la Chine, en disant que beaucoup de nos experts
ont prévu que dans quelques années, la Chine importerait des quantités absolument phénoménales de céréales pour pouvoir nourrir sa population. Ce n'est pas du tout ça qui s'est produit, et on comprend bien pourquoi cette chose-là n'est pas devenue. C'est tout simplement parce que la Chine a une conscience de la stratégie qu'elle doit mener, et que la Chine aurait trop peur de dépendre des Américains pour leur approvisionnement, que la Chine s'est depuis toujours intéressée à la production de céréales pour faire en sorte qu'on en produise suffisamment en Chine pour nourrir sa population. Et je crois que ce n'est pas demain la veille que la Chine va changer. Au contraire, avec les progrès des techniques, la Chine va donner les moyens à ses paysans de pouvoir nourrir cette population. Et les seules importations que les Chinois s'autorisent actuellement, c'est l'importation de soja pour nourrir leurs animaux. Mais on voit bien que c'est moins stratégique que pour nourrir la population directement. Et donc les céréales, sur le blé, le riz et le maïs, les Chinois ne sont pas engagés dans une politique d'importation massive. Et il en est de même pour l'Indonésie, pour pas mal de pays de toute cette région-là, qui interviennent beaucoup, qui ont des politiques de stockage, qui ont des politiques qu'on leur reproche de temps en temps, même d'interdiction des exportations, et en tout cas tout un tas de politiques pour mettre au premier plan la nourriture de la population concernée. Et donc on voit bien que dans l'essentiel des pays du monde, l'objectif essentiel de toute politique agricole est la politique alimentaire et le fait que chacun puisse avoir l'espoir de manger 3 fois par jour. Et on revient au début de la politique agricole, et c'est toujours une constante, aujourd'hui encore, dans la plupart des pays du monde. Voilà, je crois que c'était important de bien mettre le phare sur cette région du monde qui est souvent aussi absente dans les discussions sur les politiques agricoles, et je crois que je tenais à le faire en profitant de cette occasion qui nous est donnée par le gouvernement indien. Merci.